Dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République pose la première pierre d'une nouvelle étape du projet d'extension et de réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Nouakchott. Dans le cadre du projet Watanouna, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports préside une rencontre avec des associations et des réseaux de jeunes. À Chinguetti, les festivités de la 9e édition du Festival des villes anciennes se poursuivent au grand bonheur des habitants de la ville historique. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a procédé aujourd'hui à la dépose de la première pierre d'une nouvelle étape du projet d'extension et de réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable de la capitale. Compte rendu Rabi Adeda. Dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, un nouveau projet de développement verra le jour d'ici 2022. Il s'agit du projet d'extension et de réhabilitation du réseau d'eau potable des 9 Muqata'a de Nouakchott. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a dévoilé la plaque commémorative du projet avant de poser la première pierre de cette nouvelle composante du projet de réseau de distribution d'eau de la capitale. Le chef de l'État a pu recevoir des explications détaillées sur le projet qui, à travers 1430 km de canalisation, permettra à peu près 100 000 branchements domestiques. Au cours de la cérémonie officielle, le président de la République a pu suivre un film documentaire mettant en avant les spécificités de ces réseaux d'extension et de réhabilitation du réseau de distribution d'eau de notre capitale. La cérémonie officielle a été marquée par le discours de la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Naham Thamdi Mouknas, qui a affirmé que ce projet d'extension du réseau de distribution d'eau potable au niveau de la ville de Nouakchott se réalisait dans les délais impartis, selon les normes et standards requis en matière de qualité, de contrôle et de suivi, de sorte que ce projet renforcera la force de pression et le débit de l'eau potable dans l'ensemble des Muqata'a de Nouakchott. La ministre a ajouté que le démarrage de cette phase permettra la couverture universelle de la capitale Nouakchott, un réseau moderne qui fournira l'eau potable en quantité et qualité pour chaque foyer dans une ville qui croît et s'étend. À cet égard, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a dit que l'atteinte de cet objectif concrétise les engagements de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, engagement que le gouvernement s'efforce de réaliser à travers des plans et programmes ambitieux. La ministre a enfin adressé ses remerciements aux partenaires au développement en matière de développement et particulièrement au Fonds koweïtien de développement économique arabe et au Fonds saoudien de développement et la Banque islamique de développement. Pour sa part, le maire de la commune de Tayert, Ahmed Oulali, a affirmé que le président de la République a concrétisé en un court laps de temps le contenu de son programme électoral. Le maire de Tayert a ajouté que le dialogue direct du président de la République avec le leader de l'institution de l'opposition démocratique et le positionnement de celui-ci à sa droite lors de la cérémonie officielle du Festival des villes anciennes, outre la présence des dirigeants de partis opposants au premier rang, est la preuve que le président de la République considère que la Mauritanie appartient à tous ses fils, dans la diversité de leurs points de vue et de leur orientation. Le maire de la commune de Tayert, Ahmed Oulali, a indiqué que la supervision par le président de la République de la pose de la première pierre de ce projet est la preuve tangible de son intérêt pour tout ce qui touche aux préoccupations des citoyens, soulignant que l'eau potable est à la tête des priorités dans l'échelle des préoccupations des habitants de la capitale et particulièrement au sein des nouveaux quartiers périphériques. Et enfin, le maire de Tayert a présenté un ensemble de doléances considérées comme urgentes, notamment la liaison du nord de la Muqata'a au réseau routier, la construction d'un hôpital au nord de la commune, et enfin la construction d'écoles supplémentaires et la réhabilitation de celles existantes. La réalisation du projet de réhabilitation du réseau d'adduction d'eau potable à Nouakchott constitue une phase importante dans le processus de couverture globale des besoins des différents quartiers de la capitale en eau potable. Plus de détails sur ce projet avec Rabi Adeda. Depuis près d'une décennie, les besoins journaliers en eau des populations de Nouakchott et sa périphérie, en continuelle croissance, n'ont cessé d'augmenter.
C'est pour répondre à ce besoin qu'intervient la réalisation du réseau d'adduction d'eau potable à Nouakchott, projet dont la première pierre a été posée par le président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Afin de doter la capitale d'un réseau moderne utilisant les techniques de pointe du domaine, ce qui est de nature à offrir l'eau potable à toutes les maisons en quantité suffisante et en qualité. La réalisation de cet important projet s'inscrit dans le cadre de l'axe spécifique de l'extension du réseau de la Société nationale de l'eau pour couvrir les quartiers vulnérables et trouver des solutions durables pour la disponibilisation de l'eau dans les grandes villes. La réalisation de cette phase du projet va donner lieu à la fourniture et à la mise en place de près de 1433 km de conduite et l'exécution de 100 000 raccordements gratuits de domicile. Dans notamment les quartiers de Soukouk, Dar al-Barka, Ain al-Talh, Dar al-Naim Nord, Al-Hayy Sakin, Za'atar, Toujounine, Tayert, Sbeha, Mellah, Kandahar, Kosovo, Dar al-Bayda, Arafat, Elmina Nord et la zone du port autonome de Nouadhibou. Il faut rappeler que le coût du projet est de 15 milliards de guillas. Sur financement de l'État mauritanien et ses partenaires comme la Banque islamique de développement, le Fonds saoudien de développement et le Fonds koweïtien pour l'investissement. Le Premier ministre, M. Ismaël Bouaddel Chersidi, a reçu cet après-midi dans son bureau à la primature la Fédération d'associations des parents d'élèves et étudiants. La réunion a été l'occasion pour l'Union de fournir une définition plutôt détaillée au Premier ministre de cette structure qui se compose de plusieurs associations et qui est représentée sur l'ensemble du territoire national. Elle tire sa légitimité de la loi numéro 137 en date de 1999. La fédération a exprimé au 1999 le Premier ministre sa volonté d'accomplir le vœu du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, se rapportant à la promotion de l'éducation. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, M. Adama Bokar Soko, et du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Sidi Ould Moulaïzin. À sa sortie d'audience, le président de la fédération, M. Ahmed El-Sqaïr, a déclaré que la réunion a permis de discuter avec le Premier ministre sur des questions aussi sensibles et importantes que l'éducation nationale et de discuter du rôle que peuvent jouer la société civile concernée par l'éducation. Il a exprimé l'intention de la fédération de contribuer activement à cette réforme et de soutenir les mesures prises par l'État. À cet égard, le président de la fédération s'est félicité de l'engagement du président de la République pendant la campagne électorale et il a souligné que la réforme attendue commence à porter ses fruits. Il a réitéré la détermination de la fédération à suivre cette réforme, à la défendre et à la protéger. Le président de la fédération a adressé ses sincères remerciements à son Excellence le président de la République et à son Excellence le Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés. Au chapitre parlementaire, la commission des affaires économiques au sein de l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence de Mme Zainabou Mtettaqi, sa présidente. La réunion était consacrée à la discussion d'un projet de loi portant code de pêche continentale et la pisciculture en eau continentale. La commission a suivi lors de sa réunion une communication du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, M. Nani Louchrouqa, dans laquelle il a présenté les principaux axes du code de pêche et les résultats attendus en matière de développement et de promotion du secteur de la pêche. Je vous le disais en titre, dans le cadre du projet Watanouna, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports préside une rencontre avec des associations et des réseaux de jeunes. Plus de détails avec Malika Naqli. Le volontariat est le credo des participants à cette rencontre, ainsi que le soulignent certains d'entre eux. Nous sommes, dit-il, volontaires et voulons que d'autres se joignent à nous. On demande la mise en place d'une cellule de sensibilisation qui travaillera sur cette thématique. Il devrait y avoir, dit-elle, un conseil supérieur pour le volontariat des jeunes qui soit périn. Pour cet hôte, l'important reste dans la formation du Mauritanien qui doit être à tout moment en mesure de pratiquer du volontariat.
Telles ont été quelques-unes des interventions de la jeunesse, des représentants d'ONG et de réseaux de volontaires présents à cette manifestation qui a regroupé ces différentes entités de la jeunesse, le Conseil supérieur de la jeunesse et le ministre de l'Emploi, de la jeunesse et des sports. La rencontre a été marquée par la présentation du programme national de volontariat en Mauritanie, dénommé Notre Nation à l'écoute de la jeunesse et des parties prenantes dans ce domaine. Ce programme ne peut réussir sans l'adhésion des Mauritaniens, toutes sensibilités confondues, souligne le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Ould Ahmed, qui rappelle que la question de l'emploi est très complexe. Les secteurs qui emploient le plus en Mauritanie, ce n'est pas la fonction publique. La fonction publique, elle emploie moins de 10% de la population mauritanienne. Tout le reste, c'est dans le secteur des BTP, c'est dans le secteur de la pêche, et c'est dans le secteur de l'agriculture. Nous avons une coordination, une cellule de coordination de projets emploi jeunes qu'on va ouvrir à la fin du mois de novembre, Inch'Allah, avec 4 projets. Mais ces projets, c'est pour préparer ce qu'on appelle l'employabilité. Nous allons faire tout pour avoir des projets, pour développer des compétences. Il y a des choses essentielles sur lesquelles on doit s'entendre. C'est notre nation. Notre ministère veut mettre en place un programme national d'action citoyenne tous les mois. On peut sensibiliser les gens sur plein de choses. On peut, parmi nous, il y en a des retraités qui veulent donner de leur temps pour aller enseigner dans des quartiers pauvres. Depuis que cette idée a commencé à jaillir, on commence à recevoir des gens volontaires. Le programme que nous allons lancer, Inch'Allah, dans quelques jours, il y a déjà des villes qui sont prêtes. La région du Tagan, ils ont proposé le 17 novembre de sortir dans la rue pour faire des actions citoyennes. Ils vont nettoyer toute la ville. Alec, à côté de nous, ils vont faire pareil. Il y a même des sportifs, ils ont dit, nous, on va vous donner des t-shirts et des casquettes gratuitement. Il y a des rappeurs, des slammeurs. Nous, on va faire des chansons. Il y a quelque chose qui nous réunit. C'est notre pays. À Nouakchott, nous prévoyons de faire quelque chose le 23. Les différentes interventions ont souligné l'importance de ce programme qui représente une étape importante de l'action citoyenne s'inscrivant dans le développement de la nation. Les participants étaient unanimement d'accord sur le fait que ce programme fera de la jeunesse un partenaire important de développement du pays. Cela permettra ainsi à la jeunesse d'être partie prenante du programme national basé sur la citoyenneté, l'éthique, les valeurs morales et le volontariat. Direction Chinguetti où s'est tenue hier la deuxième soirée culturelle. Cette soirée organisée dans le cadre du Festival des Villes Anciennes a été marquée par plusieurs interludes musicaux que je vous propose de découvrir avec Abdullah Damaba. La deuxième soirée artistique de cette 9e édition du Festival des Villes Anciennes a été un moment fort de communion entre les artistes et le nombreux public venus pour suivre ce spectacle. Les différents artistes qui se sont produits ont puisé dans le répertoire pour gratifier le public d'un spectacle à la hauteur des attentes. C'est dans ce cadre que cet orchestre de Médine du Centre Terranim s'est illustré en mettant en avant la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Après cette troupe du royaume du Maroc, c'était au tour de certains poètes qui ont dit des recueils de poésie en langue arabe et en poulard. Des musiciens nationaux étaient aussi de la partie. Ces derniers ont présenté le riche patrimoine culturel dont recèle la Mauritanie. À l'image de la première nuit, la deuxième soirée artistique a aussi vu la prestation d'artistes européens. Le temps fort de cette soirée a sans nul doute constitué la prestation de cet orchestre de Médine Naboui. Restons à Chinguetti où le ministre du Développement rural, M. Dioul Zeyn, ministre par intérim de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, a effectué hier une visite au niveau de l'exposition de l'artisanat organisée dans le cadre d'une 9e édition du Festival des Villes Anciennes qu'abrite la cité historique. Cette exposition fait apparaître le savoir-faire en matière d'artisanat de nos acteurs locaux. Le ministre, en compagnie du secrétaire général du ministère de la Culture, M. Ahmed Lebah, et du Wali de l'Adrar, M. Diagana Mohamedou El Haj Wagé, a fait le tour des différents pavillons de l'exposition avant de suivre des explications sur ces différents aspects de la part des responsables concernés.
M. Dioul Zeyn a également visité le centre de santé de la ville de Chinguetti. Le ministre s'est enquis des différentes salles du centre et suivi des explications détaillées sur ses composantes et son fonctionnement avant de souligner que l'objectif de la visite est de s'assurer que tout est disponible pour la marche du service de santé au profit du citoyen. À l'issue de cette visite, le ministre a déclaré que le département de la Santé a mis sur place cette structure sanitaire afin d'assurer les soins. Il a à cet égard remercié le personnel soignant qui travaille dans le centre de santé. En marge de cette 9e édition du Festival des Villes Anciennes, une exposition d'œuvres d'art a été mise en place. Les pays participants mettant en avant leur atout culturel. Abdullah Damaba toujours. La présence étrangère est très remarquée dans le cadre de cette 9e édition du Festival des Villes Anciennes. Au niveau de l'exposition de cet événement, des pavillons ont été dédiés à des pays dont principalement le pavillon du Royaume du Maroc. Plusieurs portraits reflétant l'identité et la culture de ces pays sont visibles au sein de ce pavillon, en plus des objets d'art qui expriment la particularité de la culture de ce peuple. On participe avec une exposition d'art plastique et de calligraphie qui est l'œuvre des élèves de l'atelier, de ces deux ateliers. En plus, on participe avec des œuvres et manuscrits rares de la bibliothèque et des publications du centre marocain à Nouakchott. Au niveau du pavillon dédié à la République d'Algérie, plusieurs objets d'art qui mettent en avant la richesse du patrimoine culturel de l'Algérie sont exposés au public. Des accoutrements, des habits, bagues, entre autres, spécifiques à ce pays sont présentés aux visiteurs. Nous venons ici, ce n'est pas pour avoir de l'argent, c'est pour nous connaître nos traditions et pour que les Mauritaniens voient nos produits. Il y a plusieurs Mauritaniens que j'ai donné des cadeaux. Ça fait plaisir. Moi, l'objectif, c'est de montrer notre culture, notre tradition. Et j'aime bien que les Mauritaniens visitent notre pays. L'exposition de ce festival est un espace qui attire le plus l'attention des visiteurs pour cette 9e édition du Festival des Villes Anciennes. La ville de Chinguetti, qui accueille la 9e édition du Festival des Villes Anciennes, a vu son activité économique connaître un engouement ces derniers jours. Ce rendez-vous culturel permet à certains commerçants de tirer profit de cette activité. Retour à Abdullah Damaba. Cette manifestation culturelle constitue une opportunité pour booster l'activité économique du pays, principalement des localités qui accueillent cet événement. Plusieurs commerces profitent de ce rendez-vous pour vendre leurs produits. Ainsi, au niveau du marché, aux alentours de la tribune officielle, divers articles sont vendus sur les lieux. C'est le cas de ce vendeur d'objets d'art. La contribution et l'importance de cet événement pour l'économie locale ont été saluées. L'importance de ce festival, du point de vue politique, du point de vue historique, mais encore du point de vue économique. Vous savez que les gens vont exposer leurs choses, et les gens vont acheter, les gens vont ils profitent de ces jours pour vraiment un peu améliorer leur action économique. Et ça, c'est très important. En plus d'être une activité qui célèbre l'art et la culture, le Festival des Villes Anciennes est une opportunité pour certains vendeurs de fructifier leurs affaires, permettant ainsi à leur chiffre d'affaires de connaître un bond en avant. Le ministère de la Santé continue sa campagne d'opération de lutte intégrée contre les vecteurs de pulvérisation des gîtes larvaires dans les structures sanitaires des 3 wilayas de la capitale. Plus de détails avec Aminata Khan.
La campagne pour la pulvérisation des gîtes larvaires dans les structures sanitaires bat son plein au niveau du centre hospitalier national. Cette campagne vise à combattre les maladies contagieuses à travers l'adoption des mesures préventives ciblant les vecteurs pathogènes sources de la malaria dans les lieux de reproduction. Un des jeunes qui travaille et pulvérise au niveau du centre hospitalier national a indiqué que notre pays a connu une vague de maladies jusque-là inconnues, notamment la dengue devenue endogène au niveau de certaines villes. Il poursuit en indiquant que cette campagne vise à éradiquer tous les vecteurs pathogènes et leurs foyers de reproduction qui sont propices à leur prolifération. Un des membres du staff de l'hôpital national a indiqué que cette campagne de pulvérisation est une composante du plan méthodique de lutte contre les vecteurs de maladies volées de la stratégie nationale du département de la santé en exécution des orientations du président de la République. Il a en outre indiqué que l'opération effectuée en coopération avec les partenaires ne manquera pas d'avoir des effets tangibles sur la santé publique. À noter que cette campagne est organisée par le département de la santé en coopération avec l'OMS et elle est nécessaire pour venir à bout de la malaria. Direction à présent Nouadhibou, la capitale économique qui a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier de validation du plan de lutte contre le sida. Cette rencontre est organisée par la mairie de Nouadhibou en coopération avec le programme commun de lutte contre le sida des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé. Bokar Baylaba. La santé des citoyens est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics et la commune de Nouadhibou. Et parmi les pathologies, il y a le VIH-Sida. En d'autres termes, il s'agit de mutualiser les efforts pour venir à bout de cette pathologie. En organisant cet atelier de validation du plan de lutte contre le sida, la commune de Nouadhibou veut participer activement aux efforts de l'État dans la lutte contre le VIH-Sida. Vous savez tous que Nouadhibou est la capitale économique, que c'est une ville où passent les immigrés en grand nombre. C'est un port de pêche, un port minéralier, c'est la frontière avec l'Espagne, le Maroc, l'Algérie. Et donc, une ville exposée au danger du fléau du sida. Et la commune, conformément à la politique de l'État mauritanien, aux recommandations du président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Qazouani, qu'applique le gouvernement mauritanien aujourd'hui, la commune joue son rôle dans la protection de la population de Nouadhibou et l'action de santé. Vous savez tous qu'elle est déjà très engagée dans le domaine de la santé par ses centres de santé où on pratique la chirurgie, on soutient les femmes enceintes dans une maternité, on a un service de pédiatrie, on a un service de laboratoire, un service de lutte contre le diabète, un service dentaire, un service de radiographie et d'échographie. Tout ça à la charge de la commune, elle le fait un appui de la politique de l'État de santé, mais aussi conformément aux besoins de la population. La rencontre est organisée en collaboration avec le programme commun de lutte contre le sida des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé. À cela s'ajoute la société civile et certains organismes internationaux intéressés par la thématique. En ouverture de cette rencontre, le maire de la commune de Nouadhibou, El-Qassem El-Belal, a indiqué que cet atelier vise à valider le plan relatif à la lutte contre le sida au niveau de la capitale économique dans le cadre d'un vaste programme d'éradication de cette pathologie à forte prévalence dans cette zone. Il a en outre énuméré les efforts de la commune en matière de santé en soutien à ceux de l'État de servir les citoyens. Il a rappelé à cet égard les réalisations au sujet du renforcement des centres de santé pour qu'ils puissent répondre aux besoins sans cesse croissants des citoyens. De son côté, le représentant du programme commun de lutte contre le sida des Nations Unies, Dr Mustafa Oul-Atiq, a souligné que ce projet entre dans le cadre de l'accord signé en 2014 entre 4 organismes intéressés par l'éradication de cette pathologie, à savoir l'Organisation mondiale des mers, le programme commun de lutte contre le sida des Nations Unies, le FNIAP, en plus d'une autre organisation intéressée par la lutte contre le sida.
La rencontre a été aussi marquée par la présentation d'exposés sur les grandes lignes du plan de lutte contre le sida, initié par la commune de Nouadhibou, objet de cet atelier de 2 jours. Mariam Minte Tiendra, technicienne en santé, affirme que la lutte contre le VIH-Sida implique la coordination des efforts des parlementaires, des communes entre autres. Le rôle dans ce sens est d'une grande importance. Salhadine Oulbaï affirme lui aussi que la société civile a un rôle important à jouer dans la lutte contre le VIH-Sida dans notre capitale économique. L'arrivée de l'hiver s'annonce sur plusieurs régions du pays qui connaissent des changements climatiques provoquant une baisse de la température et des vents de sable. Abdelrahman Hamad. Les signes de l'hiver commencent à pointer à l'horizon en Mauritanie. Le ciel est couvert de nuages, des vents froids soufflent et la poussière réduit la visibilité. Une situation que les météorologues considèrent normale et résulte du déficit de précipitations enregistré cette année. Selon les météorologues, cette situation est caractérisée par un passage thermique bas au sud et au centre du pays. Elle apporte de l'air froid des régions du nord, en particulier de l'Espagne et du Maroc. Et la température varie de 13 dans les régions du nord à 16 dans les régions du sud. Et la poussière réduit la visibilité, notamment en Adrar et l'Inchiri. Il est attendu que la situation s'améliore progressivement et que la température minimale augmente. Ce changement climatique provoque souvent des troubles de la santé, surtout au niveau des appareils digestifs et respiratoires. Selon les responsables des services de santé publique, les enfants et les femmes sont les plus exposés aux maladies résultant de ce changement climatique. Et il les conseille de porter le vêtement de l'hiver, de veiller à la bonne nutrition et à l'hygiène. Il importe de souligner ici l'importance de consulter les services médicaux en cas de survenue d'un état maladif. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement organisé à Kifa, capitale de la wilaya de la Saba, une formation en poterie au profit de 100 jeunes des wilayas de Dohod et de la Saba. Cette formation entre dans le cadre de la stratégie du ministère visant à la promotion de la fabrication locale, mais également à la création d'une main-d'œuvre nationale qualifiée. Aminata Khan. Plus de 100 jeunes des wilayas des Dohod et de la Saba ont bénéficié 6 jours durant d'une formation en poterie dispensée par des formateurs marocains. Une session de formation pratique initiée par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement qui vise à la création d'une main-d'œuvre locale, et ceci dans la stratégie visant à mettre fin à l'exportation. Un des membres du staff du ministère a déclaré à notre micro que cette présente formation va contribuer sans nul doute à résorber le chômage, mais également à créer une fabrication made in Mauritania des ustensiles de maison qui seront bien de chez nous. Le formateur marocain s'est dit heureux de partager son savoir-faire avec des jeunes Mauritaniens. Les bénéficiaires ont à l'unanimité remercié le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement pour cette opportunité qui leur a été offerte et espèrent dans un avenir proche mettre en pratique les connaissances acquises au service de la Mauritanie. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République pose la première pierre d'une nouvelle étape de projet d'extension et de réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Nouakchott. Dans le cadre du projet Watanouna, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports préside une rencontre avec des associations et des réseaux de jeunes. À Chinguetti, les festivités de la 9e édition du Festival des villes anciennes se poursuivent au grand bonheur des habitants de la ville historique. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.